Bienvenue dans cet épisode spécial Noël. Il est réalisé en collaboration avec Marjorie Lebon de la Mélodie de l'Inawen. Marjorie Lebon est thérapeute spécialisée dans l'hypnose et la libération émotionnelle. Elle nous partage aujourd'hui un nouveau conte thérapeutique pour enfants qu'elle a créé. Ce conte thérapeutique que vous allez écouter est un conte de Noël, engagé et féministe, afin d'aider les enfants qui vont l'écouter, mais aussi leurs parents, à se défaire des ancrages inconscients qui ont pu rester en eux depuis tout petit. Nous vous souhaitons une très bonne écoute et un joyeux Noël. Tu vas pouvoir fermer les yeux et imaginer cette histoire que je vais te raconter. Elle va t'aider à te sentir super bien et peut-être à te reposer pour que ton corps tout entier, mais aussi ta tête, à l'intérieur, puisse se sentir tranquille. Alors, écoute bien cette histoire et laisse-toi bercer de l'intérieur. C'est l'histoire d'une petite fille, du doux prénom de Sarah, qui adorait regarder le ciel. Sarah aimait beaucoup jouer dehors dans son jardin ou dans la forêt, avec ses parents et sa petite chienne d'amour Maya, qu'elle aimait tant. Entre chaque découverte, Sarah regardait le ciel, les nuages. Elle adorait imaginer des animaux ou des petits êtres rigolos avec la forme des nuages qui se dessinaient dans le ciel. Mais Sarah aimait aussi beaucoup regarder le ciel quand il commençait à faire nuit depuis la fenêtre de sa maison. Son papa lui avait montré comment regarder le ciel avec un télescope. Tu sais, ce truc super grand où on peut mettre l'œil dedans pour mieux observer les étoiles comme si elles étaient tout près de nous. Et Sarah avait même appris que la grande ours et son bébé la petite ours, eh bien, en fait, c'était plein de petites étoiles ensemble. Sarah adorait regarder la lune aussi, et les étoiles filantes pour pouvoir faire un vœu à chaque fois qu'elle voyait la lumière défiler si vite dans le ciel. Elle s'était dit que quand elle serait grande, elle serait astronaute pour pouvoir voyager dans l'espace avec sa fusée. Sarah rêvait beaucoup, et son papa et sa maman adoraient la regarder observer le ciel et rêver. Parce que, tu sais, quand on croit à nos rêves, ils finissent toujours par se réaliser. Et puis un jour, c'était déjà la fin de l'année, et Sarah retrouvait alors son cousin Alban pour fêter Noël en famille. Ils étaient en train de jouer et redescendaient alors les marches pour aller manger, quand ils virent les cadeaux déposés au pied du sapin. Oui, c'était l'heure d'ouvrir les cadeaux. Sarah ouvrit d'abord le sien. Elle déballait son cadeau, impatiente. Elle avait très envie de savoir ce que c'était. Oh, il s'agissait d'un déguisement d'astronaute. Trop bien! Sarah était tellement contente. Elle esquiva un petit sourire complice et plein de gratitude pour sa maman et son papa. Et c'est alors que son cousin Alban lui dit « Mais n'importe quoi! Pourquoi tu as un cadeau de déguisement d'astronaute? C'est pour les garçons, ça! Tu peux pas jouer avec ça, toi! » Mais bien sûr que si, lui répondit Sarah, tranquille et sûre d'elle. Je peux jouer à tout ce que j'ai envie, moi. Les filles et les garçons peuvent jouer à ce qu'ils veulent, tu sais. Et Alban lui répondit « Ah bon ?» En fait, Alban était un peu déçu, parce qu'il aurait bien aimé lui aussi pouvoir se déguiser en astronaute. Et puis, en fait, il n'osait pas le dire, mais Alban adorait les poupées de Sarah. Il rêvait de jouer à la dinette et de prendre en portage le petit bébé poupée de Sarah qui s'appelait Noah. Mais à l'école, le grand Tommy lui avait dit que ça c'était pour les filles, et que Alban n'était rien qu'une mauviette qui voulait jouer à des jeux de filles. Alors, Alban, il osait pas dire qu'il aimait bien les poupées et la dinette, parce qu'il voulait pas que le grand Tommy le rejette. Ce fut donc à son tour d'ouvrir son cadeau. Et Alban reçut la grande voiture rouge qu'il avait pourtant demandée. Mais à la grande surprise de son papa et de sa maman,
Il n'avait pas l'air content de ce cadeau. Les larmes se mirent à couler sur ses joues. Il n'arrivait plus à s'arrêter de pleurer. Le papa et la maman d'Alban ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils essayèrent de parler avec lui, de lui faire un câlin, mais rien ne sortait de la bouche d'Alban. Jusqu'à ce que Sarah devine ce qu'Alban ressentait. Elle lui dit alors « Alban, ça te dit qu'on échange un peu nos cadeaux, qu'on joue ensemble avec tous les jeux ?» Alban regarda alors sa cousine Sarah avec les yeux tout pétillants de joie, en lui souriant, l'air apaisé. Sarah et Alban montèrent les marches de l'escalier pour aller dans la chambre où tous les jouets les attendaient. Et Sarah dit alors à Alban « Tu sais, Alban, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, toujours. » Et Alban lui dit alors « Oui, mais tu sais, le grand Tony à l'école, il se moque de moi dès que je pleure ou que j'ai envie de jouer à coiffer les poupées avec Marie. » Et Sarah lui répondit « Tu sais, le grand Tony, il est peut-être triste parce qu'il aimerait bien aussi jouer à ça, mais qu'il ne le sait pas. Tu sais, peut-être que son papa et sa maman ne savent pas que les garçons et les filles ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Tu sais, qu'on soit une fille ou un garçon, tout est possible. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il a envie. Au fond, le grand Tony, il doit être triste de ne pas pouvoir pleurer et exprimer ses émotions, et de ne pas pouvoir jouer à ce qu'il aimerait vraiment. Il doit tout le temps avoir peur qu'on se moque de lui, en fait, le grand Tony. Tu ne crois pas ? » « C'est vrai, lui dit Alban. « Merci, Sarah. C'est vrai que ça fait du bien de dire ce qu'on ressent, et de faire ce qu'on a envie, qu'on soit une fille ou un garçon. »« Bah, c'est normal, » lui répondit Sarah, avec son sourire qui illuminait toute la chambre. Et Alban lui dit alors « Je peux te dire un secret ?»« Oui, oui, bien sûr, lui dit Sarah. »« Eh bien, ma couleur préférée, c'est le rose et aussi arc-en-ciel, comme la couleur des licornes arc-en-ciel. »« Ah, super, dit Sarah. »« Moi, tu sais, continue-t-elle, je préfère le bleu, parce que ça me rappelle la couleur du ciel. »« Ah oui, je vois, dit Alban. »« Bon alors, dit Sarah, ça te dit qu'on fasse à manger tous les deux, avec la dînette? Puis après, on peut jouer à l'astronaute et à la voiture, si tu veux. On peut dire que, avec la voiture, Noah la poupée va jusqu'à la fusée. Et après, tu peux mettre mon déguisement de licorne si tu as envie. Et comme ça, tu pourras t'envoler avec moi en astronaute dans le ciel. »« Oui, dit Alban, super !» Et ils entendirent alors Maya, la petite chienne, aboyer. Elle était arrivée dans la chambre, comme pour leur dire qu'elle était d'accord avec eux, et qu'elle voulait jouer aussi. Trop drôle. Sarah l'astronaute et Alban la licorne volèrent haut dans le ciel ce soir-là, et Noël ne fut plus jamais pareil pour Alban, qui n'eut plus jamais peur d'aimer ce qu'il avait envie, parce qu'il avait compris qu'on peut aimer ce qu'on veut, qu'on soit un garçon ou une fille. Et voilà, cette histoire est finie, mais tu peux continuer de l'imaginer à ta manière. C'est toi qui choisis comment l'histoire continue, au pays de tes rêves. À bientôt.